Monsieur le maire, chers collègues, une intervention assez courte, parce qu'on savait qu'on a déjà abordé le sujet à nombreuses reprises dans cette enceinte. Juste pour vous partager le premier sujet sur la question du transfert qui est en train de se faire des salariés de Anima Orléans dans les effectifs de la ville. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes sur le déroulé de cette procédure. Voilà, beaucoup d'inquiétudes sur la question des rémunérations, sur la question de la positionnement hiérarchique, les questions des retraites, des avantages, etc. Et c'est vrai qu'on aurait besoin, peut-être de manière bien sûr anonymisée, d'avoir un point de situation qui pourrait être fait sur le prochain conseil municipal pour avoir un état de la situation, parce que c'est vrai moi j'ai eu des retours assez nombreux sur beaucoup d'inquiétudes qui peuvent émerger. Je sais que la procédure n'est pas terminée, que c'est encore du dialogue, il y a encore beaucoup de rendez-vous qui vont avoir lieu, mais je pense qu'il y a besoin de dépassionner et d'écoute sur une situation qui n'est pas forcément très facile à vivre pour un grand nombre de salariés. Ensuite, dire que vous évoquez la convention d'objectifs 2023, qui était une convention d'objectifs assez sibylline, assez courte, parce qu'elle était déclinée ensuite par un projet pédagogique de la structure. Et qu'aujourd'hui, la mission étant réintégrée au sein de la ville d'Orléans, ce qui se fait dans les autres collectivités qui ont ces services en interne, ont des projets qui sont un peu plus consistants, et on avait déjà évoqué ce sujet-là dans les précédents conseils municipaux, c'était de prendre un temps à l'ordre du jour, peut-être du mois de juin ou de la rentrée, pour qu'on puisse aborder ces sujets-là, à la fois en commission préalablement, puis en session plénière, pour qu'on puisse tracer des grands objectifs, des orientations sur cette nouvelle organisation et ce nouveau projet, et qu'on soit vraiment dans l'étape d'après avec ce nouveau mode d'organisation. Et ça, je le répète, je le redemande, en tout cas je l'avais déjà demandé au conseil municipal, je réitère cette demande-là. Je pose aussi le sujet de l'avenir. Ça pourrait être aussi le moment de poser la question de l'avenir de l'association Azelco Anima Orléans, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui avait une vocation à perdurer, mais qui aujourd'hui, un certain nombre de bénévoles se posent des questions sur l'avenir. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est ce sujet-là qui puisse être abordé assez rapidement pour qu'à la rentrée prochaine, ce sujet-là soit un peu plus clarifié et que les bénévoles puissent savoir s'ils continuent ou ils adhèrent individuellement à cette association, ou comment l'organisation pourrait se faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui suis administrateur de l'association, on n'a plus d'informations, il n'y a plus aucune communication qui est faite à ce niveau-là. Et ça serait intéressant de pouvoir créer un moment, peut-être pas forcément statutaire, mais un moment de dialogue sur l'avenir de cette association-là, et la place de la ville ou non aussi. C'est de se dire, il y avait une justification parce qu'il y avait une délégation de service public, que les élus soient administrateurs de cette association-là. Est-ce que ça doit perdurer ou pas? Moi, je n'ai pas d'avis tranché sur la question, mais il y a besoin d'éléments d'information et de communication auprès de ces membres. En tout cas, j'espère que à la fois sur le projet, on pourra en parler, et sur l'avenir de l'association, ça pourra ensuite être clarifié. Merci.